Hello les filles, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Alors c'est pas un tuto, c'est pour vous montrer. Je suis quasiment sûre que j'ai déjà vu quelqu'un faire ça, ou, ou peut-être pas avec ça. Bref, je vais vous parler de ces petites choses là, les glitter 3D drops de chez Action qu'on a en quantité, en veux-tu, en voilà. Voilà, ça continue. Et ça continue. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais en stock. Il y en a un, c'est ma copinette Camille qui me l'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Dans le calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai dit, c'est pas possible, il faut trouver. Ben, je l'ai 3 fois celui-là. Bon, bref, il y en a 2, c'est moi qui l'ai acheté, et l'autre, c'est Camille. Et donc, j'ai dit, faut que je trouve quelque chose à faire avec ces trucs-là, parce que c'est pas possible. Alors, ça, franchement, je me suis dit, oh, faudrait que je tente, voir, de mettre dans les moules, dans les fameux moules. Par contre, le problème, c'est que ça cherche à se coller ensemble. Ça, c'est un petit peu pénible. Donc, une feuille blanche. Une feuille blanche. J'ai fait une première fournée. J'avais fait un nœud aussi, mais je m'en suis servi. Je l'ai collé quelque part. Ouais, donc je vais vous montrer. J'avais fait un autre petit nœud. Donc, oh bah, ça bouge. Voilà ce que ça donne. Donc, le doré qui est là, c'est un joli... je sais pas ce que ça va donner, vous. Donc, c'est la teinte la plus claire. Mais ça fait un joli doré. Hein. C'est pas moche, c'est joli. Hein. Je sais pas... Là, je suis à la lumière, mais c'est un joli doré. C'est pas un doré jaune, c'est pas un doré moche, c'est un joli doré. Bon, bref. Et donc, bah, écoutez, ça a plutôt pas mal marché. Je vous cache pas qu'il faut mettre 2 voire 3 fois, mais on a toujours cette espèce de creux. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même le coller, puisque moi, je l'ai quand même très bien collé. Donc voilà. J'aime beaucoup le doré. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire avec les autres couleurs. Mais bon, je suis sûre qu'il y a moyen d'en mettre par-ci par-là. Et donc, j'ai fait plusieurs fournées. Donc là, c'est une fournée qui finit de sécher. Alors, je dis qu'il finit de sécher parce que j'en ai une autre là qui était prête à... Et je vois qu'à certains endroits, il manque un petit chouille. Je le vois surtout quand je le démoule en fait. Quand je le démoule, je me rends compte que ça raccroche à certains endroits et qu'il manque pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. Hein. Et donc ce que je fais, c'est que je les démoule et puis je les laisse sécher. Alors, je les pose sur ma feuille et je les laisse sécher. Et donc au bout de peut-être le lendemain ou le surlendemain, je me rends compte que c'est bien sec. Et vous allez voir que ça fait comme une espèce de petite pellicule sur le côté en fait. Donc je disais, ça vous laisse une fine petite pellicule sur le côté. En fait, c'est des résidus de colle. Et moi, je les coupe au ciseau, tout simplement. Je prends... il est où mon ciseau? J'avais un ciseau tout à l'heure. Je prends mon ciseau et puis je coupe autour, en fait, hein, tout simplement. Hein. Je les retravaille, puisque mine de rien, ça se coupe quand même assez facilement. Je dirais que c'est un petit peu chewing-gum, un petit peu, mais je pense plus on laisse sécher, plus... Voilà. Là, il y a une partie ici qu'il faut que j'enlève. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. C'est rien de bien compliqué. Donc au final, voilà.
Celui-là, il est prêt et il va aller dans la boîte avec les autres. Et puis, du coup, ça m'en laisse... J'en ai encore pas mal à découper. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, ça fait... je sais pas si vous voyez. Bref, il en reste un petit peu à découper. Donc ça, on verra ça. Je ferai ça calmement dans mon coin. Donc j'en ai plein à démonter, que je vais démonter avec vous. Tac. Donc là, j'ai beaucoup à couper. Hein. Ça a beaucoup débordé. Oups là. Et je sens qu'il n'est pas complètement sec. Je crois que c'est hier que j'en ai remis. Ça aime bien la chaleur en tout cas pour sécher. Je pense que ça fait évaporer, vous savez, il doit y avoir un peu d'eau là-dedans, non? Je n'ai pas regardé la compo. Mais j'aurais envie de dire qu'il y a un peu d'eau quand même. C'est vachement élastique quand même. On dirait comme du caoutchouc. Tac, tac. Attends, les petits oiseaux qui chantent. C'est lourd dehors, je trouve. Je sais pas si ça va finir par péter un orage. Enfin voilà. Du coup, à la limite, on aurait envie de le mettre sur une bague et de se faire un petit nœud. Vous voyez, si je fais comme ça. Ah bah mets-toi comme il faut. Bon, ça va pas se mettre comme il faut. Voilà, je fais une petite bague. Non, je rigole. Tac, donc voilà le résultat. Petit nœud tout mignon. Il n'y a plus qu'à aller. Moi, je laisse sécher. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je me suis rendu compte que le gros nœud, ça rendait pas forcément terrible. Pas forcément. Ouais, il est là, le gros nœud. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue. Alors, ça... Oups là. Ça, c'est pas mal. Faudra bien enlever les petits résidus, mais c'est pas mal. Ce nœud-là, je l'aime beaucoup. Super. Le petit nœud, là, celui-là, il est trop choupinou. J'adore. Petit nœud comme ça. Celui-là, il faut qu'il finisse de sécher. On voit qu'il est un peu blanchi. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'a pas fini de sécher. Et celui-là, il me paraît sec. Tac. Du coup, je vais en faire un petit peu avec vous. Vous allez voir, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faut pas... Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur pour changer? J'aurais bien envie d'essayer cette couleur-là. Cette couleur-là est jolie aussi. Allez. Ils ne sont même pas ouverts. Donc on va les ouvrir déjà. Ça, pousser ça. Donc comme vous aurez vu dans ma précédente vidéo, je suis pas absente, hein, je suis là, je scrape, mais il est vrai que je peux pas vous montrer ce que je fais. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais bien descendre un maximum et après en fait je remplis le plus possible en poussant bien pour que ça épouse vraiment la forme. C'est joli comme couleur, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est très foncé. Donc j'en mets un peu par-ci par-là dedans quoi, tout en essayant un maximum de combler les trous. Et en fait, ça va sécher. Bon, je vais faire celui-là, puis je vais faire le petit. Ça va sécher. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je le... de manière à ce que le produit se mette bien partout. Voilà. Donc, il s'est bien mis partout. Ça. Voilà. Donc là, il est bien partout. Donc, ça va sécher. Je laisse ça
bah, le restant là, de la journée plus la nuit. Et demain, quand je vais revenir, ça va s'être vachement affaissé et je remets une couche. Pour certains, il faut mettre 2 fois. Pour certains, il faut mettre 3 fois. Voilà. Et après, donc au bout de 2 ou 3 couches, bah, ça vous donne ceci. Le derrière, on voit, c'est un petit peu creux à certains... Merde, pardon. C'est un petit peu creux à certains endroits, mais ça n'empêche pas de les coller. Et moi, toujours, une colle qui colle très bien ce petit genre de truc, c'est la colle bloc de chez Craftelier. Celle-là, elle colle super bien tout ce qui est, vous savez, les petits patchs en forme de cœur, en forme d'étoile, le ruban pompon, toutes les matières, le cuir. J'ai remarqué que ça collait bien le cuir aussi. Ça a l'air aussi de bien de se marier avec du tissu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi que je me suis fait la réflexion. Enfin voilà, ça marche quand même avec pas mal de choses. Donc, et moi j'ai collé en plus ça avec et franchement ça a super bien collé. Donc j'étais plutôt contente quoi. Donc à la base, ces moules là, je les avais achetés pour faire avec la cire. Moi j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais quand je vous dis que j'y arrive pas, c'est que j'y arrive pas. Hein. Pourtant je mets bien ma cire assez liquide. Bien chaude. Enfin voilà quoi, j'essaye de... Mais je sais pas, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc comme ça m'énervait de les avoir pour rien, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire de ces moules quoi. Et au final, eh ben, j'ai eu l'idée. Enfin j'ai eu l'idée. Je me suis dit ça doit pouvoir marcher avec de la... Comment ça s'appelle? Oh, de la résine. Et pourquoi ça ne marcherait pas avec ça? Et puis bah écoutez, ça marche. Donc comme ça marche, eh ben, j'en profite. J'en profite, j'en profite, j'en profite. Voilà. Je les remplis. Je laisse bien dépasser un peu. Et puis après, en tapotant, ça va bien... Oups là. Alors des fois, il ne faut pas tapoter trop fort, n'est-ce pas Gaëlle? Tac. Ça va être sympa ça, je pense, comme couleur au final. Une espèce de bleu nuit là. Ça va être sympathique. Je vais faire le gros nœud là que j'aime bien. Puis au moins, bah écoutez, je les aurais utilisés parce que sinon, je sais pas ce que je vais en faire sinon quoi. Parce que les dots, bah ça fait pas des dots. Donc ça fait pas des dots. Hein. Ça s'affaisse en fait. Il faudrait recharger sinon plusieurs fois. Ce que je fais un peu avec ça de toute façon. Je les remplis plusieurs fois. Hein. J'en mets, je dis, entre 2 et 3 fois. Donc j'écarte, ça veut pas aller dans le en bas là. Je vois que ça en manque. Allez, vas-y. Tac. Bon bah voilà. Couleur, j'aime beaucoup la couleur. Ça fait une espèce de bleu nuit avec des paillettes là. À mon avis, ça va être sympa ça. Cette couleur là, c'est la Black Crow. Bah franchement, ça va être sympa. Du coup, j'ai pas essayé celle-là. Je vais faire les deux autres, tiens. Puis bah je vais vous laisser. Hein. Ça vous aura fait une petite vidéo. Petite vidéo. Puis bah le résultat, ça va donner les mêmes que les dorés, sauf que ce ne sera pas doré. Bah oui. C'est un petit peu plus clair. C'est bien plus clair. Je sais pas ce que ça va donner. Après, je les stocke la tête à l'envers. Parce que sinon, quand il commence à se faire vide... Mais vous voyez, j'ai quand même fait pas mal. Hein, parce que là, j'ai ces deux-là. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. J'en ai collé 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
22, 23. On avait fait 23. Et il m'en reste encore des paillettes là-dedans. Ouais. Donc, franchement, avant qu'on utilise le stock, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Ça veut pas aller dans les coins, là, par contre. Je vois bien que ça veut pas y aller. Eh merde, c'est pas la bonne couleur. Quelle nouille. Quelle nouille, quelle nouille. Tiens, viens te mettre là, c'est ta couleur à toi, ça. Oh, que des bêtises. Elle fait que des bêtises, vous connaissez? Je scrape en ce moment un projet. Je fais que des bêtises, mais quand je vous dis je fais que des bêtises, je fais que des bêtises. Vous allez rigoler ou me maudire, j'en sais rien. De toute façon, en général, on scrape, on fait pas tout de suite en même temps le tuto. Donc je me dis que vous avez le temps de voir toutes les bêtises que je fais. Mais ouais, franchement, je m'excuse parce que c'est un tuto où je fais que des bêtises. Mais que des bêtises. Allez. On peut pas être bon partout, hein. Tac. J'essuie mon restant. Touc. Allez. Je vais aller mettre ça à sécher. Et puis, je vous les montrerai, je pense, dans une autre vidéo. Quand je montrerai je ne sais quoi. Ok. Allez, bah, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Si vous avez des moules, et ben, il n'y a plus qu'à remplir de glitter drops. Ah, j'ai de quoi faire. En plus, j'ai pris du verre. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais bon. Bah, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Youpla, viens là, toi. Il y a des paillettes partout. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, s'il y en a qui ont déjà testé ou pas. Écoutez, moi, ça marche. Alors, si moi, ça marche, vous, ça peut marcher aussi. D'accord? Allez, à plus tard. Salut, salut!